quelqu'un s'est levé et a dit non, voilà, la vérité, ce n'est pas ça. Cet homme, c'est Serge Ayoub, il est à côté de moi aujourd'hui. Son mouvement a été dissous. Le bar associatif, dont il était l'un des éléments les plus actifs, peut-être, on peut dire, tu n'étais pas le président, mais enfin, que tu animais en particulier, a été fermé, a été interdit. Donc, dans cette volonté justement de défendre les libertés publiques, nous avons choisi donc de laisser la parole à Serge, qui est dissous, qui est interdit, mais qui a toujours quand même quelque chose à dire. Voilà. Donc, la parole est à toi. Écoutez, ça va être un petit peu décousu parce que c'était pas prévu, donc je n'ai pas vraiment organisé ma pensée. J'ai écouté en tout cas les différents orateurs et ça m'a fait réfléchir à un certain nombre de choses. Je commencerai alors par paraphraser pour conclure sur ce qu'ils ont dit. Je crois que c'est Churchill qui l'avait bien défini. Les fascistes de demain se nommeront eux-mêmes antifascistes. C'est une phrase qui, à mon avis, commence à prendre vraiment de l'épaisseur en ce moment. Alors, on pourrait se demander pourquoi la République qui se dit fervent défenseur de la démocratie et de la liberté d'expression, se permet, c'est amusant d'ailleurs, tout ça, en vérité, on est proche du grotesque. Et je ne dis pas ça à cause du physique de notre président préféré, mais c'est vrai. Regardez bien, ils interdisent une manifestation organisée par le Comité de défense des libertés publiques. Ils interdisent une manifestation qui veut la liberté publique. C'est où, là, on est où, là? C'est à rire. Alors, ils ont dissous l'association Envie de rêver. Alors, je pourrais faire un jeu de mots, ils ont dissous l'envie de rêver en France, etc. Bon, on pourrait faire de l'humour, mais c'est pas tellement ça. Ils ont dit que ceux qui osaient se permettre de boire une guerre, ou même d'écouter quelqu'un, étaient une milice armée. Là aussi, on est dans le grotesque. Mais tout ça a un fond commun. Pourquoi il y a ça? C'est ça qui est intéressant. Hein. Ben, je pense que, évidemment, ceux qui nous interdisent sont des vicieux, mais ils sont aussi des croyants. Alors vicieux, pourquoi? Je me souviens, c'est fait comme ça à l'emporter. Hein. Je n'ai pas les références ici. Dernièrement, je regardais sur Internet une interview d'un grand responsable américain financier, qui disait que l'euro, l'Europe, cette Europe-là en tout cas, la leur, tout cet empire atlantiste était sur le point de s'écrouler, que l'euro ça marchait pas trop, bon, on s'en est aperçu, hein. En Grèce, on s'en est aperçu en Espagne, on s'en est aperçu en Italie, on s'en est aperçu en Irlande, et patati, patata, enfin on ne fait plus. Et que pour que ça tienne, il va falloir serrer les boulons. Serrer les boulons, c'est instaurer une dictature démocratique et souriante. C'est ça. À mon avis, il doit y avoir un petit peu, il a dû être écouté, et pas uniquement par moi, au fin fond d'un ordinateur. La deuxième des choses, c'est que ce sont des croyants. Et il n'y a rien de plus con qu'un convaincu. Je m'explique. Pourquoi ils nous empêchent de nous exprimer? Pourquoi, j'en parlais avec Roland Elie, dernièrement, là, il voulait interdire un site qui voulait donner de l'information pour ceux qui hésitaient à se faire avorter ou non. Hein? C'est. Quoique maintenant, c'est plus. Mais, eh bien, est-ce que c'est religieux? Parce qu'ils ont une conception du monde qui, pour elles, c'est du bien. Ils veulent notre bien, leur bien. Et tous ceux qui s'opposent à cette pensée, c'est le mal. Le mal, on ne discute pas avec. Hein? On se jette au bûcher. On le torture. On lui offre des brodequins, des plus. Mais rien d'autre. C'est pour ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce pauvre monsieur Valls dissout ce qui est déjà dissous. Parce que religieusement, ben, il faut. Et puis bon, c'est vrai que M. Valls ne risque pas grand-chose. Hein. Il m'écoute toute la journée, il n'y a qu'une seule personne à écouter, c'est pas trop dur. Ça lui permet d'oublier comme ça que
les bijoutiers sont obligés de faire justice eux-mêmes tellement la police est inopérante, tellement le ministère de l'Intérieur est avec sa copine Taubira font tout et n'importe quoi. Ça permet d'oublier que Marseille c'est un champ de tir. Hein. Et puis ça permet d'oublier que la Corse aussi c'est un champ de tir. Puis ça permet d'oublier aussi que la Guadeloupe est un champ de tir. Jamais vu un ministre de l'Intérieur aussi inefficace avec les autres. Mais par contre, il nous suit, il nous interdit, c'est important ça. Dernièrement, ils arrêtaient un homme, parce qu'il n'est plus tellement jeune, il a une quarantaine d'années, qui avait acheté un fusil. Enfin, sa femme avait acheté un fusil. Comme sa femme avait acheté un fusil, c'était pour qu'il s'en serve lui, pour tuer des gens en série. Forcément, parce que ce type avait le malheur d'être un nationaliste dans son pays. Alors, c'est pas dans son pays, l'important, c'est nationaliste, je crois. Bon, on a oublié de dire que cette femme-là avait le permis de chasse, que c'était un fusil 22. D'ailleurs, c'est amusant, toujours dans ces convaincus, il n'y a pas que, hein, il y a aussi les journalistes. Hein, un certain nombre, d'ailleurs un nombre certain, qui est complice d'ailleurs dans l'affaire Méric. Et pourquoi complice dans l'affaire Méric? Eh bien parce que leur fils est impliqué dans l'affaire. N'oublions pas quand même que l'un des protagonistes, un des agresseurs, qui pour l'instant est encore considéré comme un témoin, on est dans un monde à l'envers. Moi je parle de droit, hein, je ne parle même pas d'idées. Un procureur se permet de parler de Rix, les journalistes parlent de Rix, Libération se permet de dire que c'est un assassinat encore, alors que tout le monde sait que ce n'en est plus un, même le juge d'instruction. Mais ça ne les intéresse pas. Pourquoi Libération se permet de dire ça? C'est parce que c'est une petite affaire de famille. Ce n'est pas simplement parce que, évidemment, Rothschild paye Libération parce que plus personne ne l'achète. Donc il faut bien quelqu'un paye. Plus personne ne le lit, c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'en fout de ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent à Libération. Ben, c'est parce que ces gens-là, eh ben, c'est la famille de Méric aussi, ils travaillent là, à Libé. Ils l'avouent eux-mêmes. C'est Landevin, ce nom-là, ou quelque chose comme ça, je ne me souviens pas. On a du mal à se souvenir des têtes sans forme. Eh bien, qu'il disait, je ne peux pas dire ce que je veux, ce que je peux, je dis ce que je peux, parce que vous comprenez, il y a le cousin Méric, je l'ai appris comme ça. Est-ce vrai, est-ce faux? On ne saura jamais, ce sont des journalistes. Voilà. Alors ils font tout ça, uniquement, je dis, parce qu'ils sont convaincus, c'est une guerre religieuse. Voilà, à mon avis, une des grandes façons de comprendre toute cette affaire, hein, le fait qu'un jeune homme soit mis en examen, écroué, considéré d'entrée comme un assassin, que ça ne dérange personne d'ailleurs, et que bien sûr on dissolve à tort et à travers, ça ne dérange personne, ou non la liberté d'expression évidemment, hein, il faut interdire. Et d'ailleurs c'est amusant, écoutez ces socialistes, ils ne parlent que de punir. Il faut punir la Syrie cette semaine, la semaine prochaine je ne sais pas qui ça sera. Et c'est vrai, c'est des termes religieux. Ils sont ailleurs, ces gens-là. Voilà. Enfin, voilà, c'est les petites pensées que j'avais. Mais en vérité, tout ça, c'est évidemment parce qu'ils sont convaincus, mais aussi pour une autre chose. Et c'est ce financier dont je parlais au début, qui résonne dans ma tête, sur lequel, à mon avis, il faut réfléchir, c'est que ça craint. C'est pas une accélération, hein, c'est une dernière ligne droite. Parce que, évidemment, pour l'affaire Méric, plus personne, et d'ailleurs c'est symptomatique, hein, plus personne n'a cru les journalistes, plus personne ne croit la télé, plus personne ne croit les premiers ministres, plus personne ne croit les présidents de la République, plus personne ne croit les ministres de l'Intérieur, ni les ministres de la Justice. On n'y croit plus. La machine ne vaut plus. Elle ne marche plus. Alors, en vérité, et d'ailleurs, ça marche en tout et pour tout, hein. Notre vraie victoire, c'est que le peuple est en train de comprendre. Ce n'est pas nous qui avons fait une victoire. Ce sont les Français qui sont en train de reprendre en main leur destin. Et ça, pour nous, c'est une vraie victoire. Merci Serge, merci pour ce cri du cœur.
toi qui ne représentes plus rien, qui est dissous, qui est interdit, tu peux toujours, moi, tu as toujours ta langue. Ça fait plaisir. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, je vous annonce que dans les jours qui viennent, Serge Ayoub va publier un livre sur l'affaire Méric. Donc ça va être annoncé évidemment sur les différents sites, je pense que vous le regardez tous. Et donc ça sera un livre qui sera assez percutant. Il a fait l'amitié de me demander de le lire avant l'apparition, je l'ai lu et je peux vous annoncer que ce sera un livre assez percutant sur cette affaire.